Salut à tous, vous avez été très nombreux à aimer la vidéo sur la 911 basique. Elle a été vue des dizaines de milliers de fois, donc c'est ahurissant, c'est génial. Merci beaucoup à vous. Il y en a énormément qui m'ont demandé de faire la même chose, mais dans l'autre sens. Beaucoup ont parlé de la Dacia Logan, qui est la voiture bas de gamme par excellence. Et donc on va voir dans cette vidéo si jamais on peut faire quelque chose de haut de gamme avec. Allez, c'est parti, on commence par une vue de l'avant. Alors il faut savoir que une des grosses différences techniques entre les voitures bas de gamme et haut de gamme, c'est tout ce qu'il y a au niveau suspension. Alors en fait, si sur les voitures bas de gamme, les ailes sont aussi énormes et les roues sont aussi petites, c'est parce qu'on met des suspensions qui sont assez bas de gamme, assez peu chères, et du coup elles sont énormes, très volumineuses. Pour avoir des suspensions plus petites, il faut mettre plus d'argent. Donc, en mettant un peu plus d'argent, ça me permet d'avoir des ailes beaucoup plus larges. Donc c'est ce que je commence par faire. Voilà. Là, elle a vraiment une gueule de SUV, c'est ridicule. Donc on va pas garder ça comme ça. Hein. On en profite quand même pour virer les poignées de porte, le répétiteur de clignotant, comme ça c'est fait. On va lui mettre des grosses jantes. Alors c'est facile, hein, j'ai été chercher les jantes de la Renault Talisman. Et on va en profiter pour la rabaisser un peu. En fait, le petit coup des suspensions plus petites, ça me permet de rabaisser toute la voiture, ce qui est vraiment pas plus mal sur cette voiture. J'en profite pour changer la plaque, on va mettre un truc qui soit un petit peu plus haut de gamme. Hein. On va virer le logo, parce qu'un logo Dacia, ça fait pas haut de gamme. Et c'est parti, on va commencer les vraies grosses modifs. Alors, déjà, on redessine tout le capot, histoire de lui donner un air un petit peu plus sympa. On va mettre des feux full LED. Alors, si tu sais d'où j'ai tiré ces feux, tu peux le mettre dans les commentaires, je te dirai si t'as juste. Je vais ajouter quelques petites LED en plus, hein, histoire de lui donner un vrai côté haut de gamme. Je redessine un petit peu la forme des phares, ils me paraissent pas assez agressifs, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus stylé, donc voilà. On remonte un petit peu sur le capot, on vient créer quelque chose de plus sympa. On vient également ajouter toute une partie en noir, en piano black, en dessous de la calandre, hein, pour lui donner un air beaucoup plus complet. Je trouve qu'elle commence presque à avoir un air de DS, de Citroën DS. Alors sur le bas des portes, sur le côté, on va mettre une petite bande chromée, puisque bon, on n'est pas sans savoir que le chrome, ça fait haut de gamme. Alors je me rends compte à ce moment-là que j'ai toujours pas de poignée. Donc je vais rajouter des petites poignées, on va mettre un petit style poignée Tesla, ça ira très bien. Ensuite on va redessiner complètement le contour des fenêtres, parce que là ça va pas du tout, rien que l'ouverture des portes, etc. ça ne va pas, donc on redessine tout ça, on met une petite bande chrome sur le côté et ce sera très bien. Alors je passe tout ce qui est rétroviseur en alu brossé ou en chrome, je sais pas, c'est comme vous voulez, et le toit en noir. Alors, je me permets de remettre quand même un petit logo Dacia, hein, c'est important d'avoir le logo, mais cette fois-ci on le met sur le capot, avec une petite bande chrome encore, oui, beaucoup de chrome, on va encore en rajouter par la suite, hein, vous en faites pas. On va également ajouter de l'équipement, là pour l'instant on a beaucoup travaillé sur le style, on a rajouté des équipements LED et des jantes, mais on va rajouter d'autres équipements, comme tout ce qui va être radar de proximité, cruise control adaptatif, etc. On va pouvoir avoir tout ça ici. On a un capteur sur la partie centrale et les deux capteurs à la place des antibrouillards. Les antibrouillards prendront place dans les feux normaux, ça sera très bien comme cela. On va rajouter du chrome, oui, encore un peu de chrome, voilà, une petite ailette en chrome à côté des capteurs, ça sera très bien. Et une grosse dose de chrome, hein, que ce soit sur la calandre ou au niveau de la partie basse, hein, grosse partie chrome encore. On va essayer de redessiner un petit peu la calandre encore, parce que là elle est encore très proche de ce qui se faisait sur la Dacia de base, donc je vais la redessiner. La partie en haut chromée, qui vient un peu plus dans le prolongement des phares, et on va aller mettre un petit logo Dacia, enfin nouveau logo Dacia en partie basse, ce qui lui donne un style vraiment pas mal. Alors après avoir regardé ça, je me suis dit que peut-être des gens trouveraient que la calandre fait un petit peu vide, donc il y a une autre version qui ressemble à cela. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez la première version de la calandre ou la deuxième version de la calandre.
Alors je vous invite à passer directement sur la vue arrière de cette Dacia. Alors c'est très simple. Sur la vue arrière, j'ai commencé à reprendre tout ce que j'avais fait sur la vue avant, histoire de gagner un peu de temps. Donc, allez hop, les arches de roue, on change les jantes, on la rabaisse, on met la petite bande chrome comme sur ce qu'on a vu à l'avant, on va virer les poignées de porte, on met les nouvelles poignées de porte, le toit en noir, allez bam, on redessine les vitres et on met le petit cerclage chrome, et on peut enfin commencer à travailler sur l'arrière. Alors, première chose que je fais sur l'arrière, c'est virer cette affreuse serrure qu'on a sur le coffre. Je trouve ça cheap au possible, c'est d'une tristesse. Donc, on vire ça. On va également virer, on va travailler un petit peu les phares. Donc, on va virer les feux de recul. On sait très bien qu'à l'heure actuelle, on peut les faire en rouge, hein, avec un système où on a une lentille verte sur l'ampoule, on arrive à avoir du rouge et à ressortir quand même quelque chose de relativement blanc. Donc j'en profite, allez, on met tous les phares en rouge. On va ajouter une petite bande de chrome et on va noircir un petit peu les phares, ça fait haut de gamme, c'est pas mal du tout. On va travailler un petit peu plus les phares, notamment en mettant une petite bande de carrosserie à travers les phares. Je trouve ça vraiment stylé, je trouve ça vraiment pas mal. Donc on fait ça. On va évidemment virer le logo Logan, hein. On va mettre un minimum de logo à l'arrière. Donc ça, on le vire. J'ai bien envie de mettre une bande chromée qui relie les deux phares, histoire de pouvoir ensuite mettre une bande de feu stop en dessous. Pour mettre la bande feu stop, il faut que je vire mon logo Dacia, donc le logo Dacia vire. Je le remplace par le logo Dacia que j'ai mis à l'avant, hein, qui est beaucoup plus classe, beaucoup plus actuel. Et bam, petite ligne de feu de stop qui traverse toute la malle arrière et qui nous donne un truc vraiment vraiment sympa. Alors autant toute la partie haute est relativement actuelle et relativement haut de gamme, autant la partie basse ça va pas du tout. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est on va remplacer les anti-brouillards rouges par des belles canules d'échappement, hein, ça fait beaucoup plus haut de gamme. Toute la partie de la plaque d'immatriculation, hop, je la passe en piano black, et toute la partie autour des canules d'échappement, bam, avec une belle pièce en alu qui vient vraiment rehausser complètement la voiture. Donc voilà, ça c'est tout pour la vue arrière. Je vous propose de passer sur la vue intérieure. Je sais que beaucoup attendent l'intérieur, ça avait beaucoup plu sur la 911, donc je me suis dit que j'allais pas mal travailler sur l'intérieur. Donc allez, c'est parti, voici l'intérieur de base de notre Dacia Logan. Et c'est parti, on commence tout de suite en passant le pavillon en noir et en mettant un petit ajout chromé sur la partie passager, là devant sur le tableau de bord. Je savais que pour faire du haut de gamme, il fallait que je choisisse une dominance de couleurs différente, une couleur qui aille bien avec l'extérieur. On est sur un extérieur un petit peu beige brun très clair. Donc je me suis dit, allez, on part sur quelque chose dans le même style, quelque chose de très clair. Alors voilà ma dominante de couleur secondaire. J'espère que ça vous plaît, ça fait peut-être un petit peu girly, mais je trouve que ça marche plutôt bien. Ensuite, toutes les parties en plastique noir doivent être passées en cuir, donc un cuir beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. Donc allez, hop, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus sombre, c'est vraiment pas mal. Ce volant est affreux, il faut absolument le changer, donc je le remplace. Ceux qui savent d'où vient ce volant, n'hésitez pas, c'est une marque qui est en accord avec Renault. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette marque. Vous remarquerez qu'il y a 2-3 petites pièces qui viennent de chez eux également. Alors, j'ai décidé de venir créer 2 plaques en bois pour venir placer toute l'instrumentalisation. Alors, je sais que certaines personnes n'aiment pas le bois, mais dans une voiture haut de gamme, ça me paraissait intéressant. Donc, allez, bam, petite plaque en bois ici, petite plaque en bois là, ce qui va me permettre vraiment de placer tous les instruments. En parlant d'instruments, il est hors de question que l'on garde ces compteurs. Je veux passer sur des compteurs digitaux, hein. Je veux que ce soit que de l'écran, un peu à la manière du Virtual Cockpit de chez Audi. Donc allez, bam, c'est parti, on remplace ça par un magnifique écran. Bon alors c'est l'écran de la Talisman, hein. J'ai pas été le chercher très loin celui-ci. D'ailleurs, comme l'écran de l'infotainment, évidemment on part sur du Renault, hein. C'est l'écran que tout le monde connaît de toute façon.
Alors à ce moment-là, je me rends compte que on a une poignée de porte côté passager là qui est vraiment affreuse. Donc la poignée de porte, elle vire. On va remplacer ça, bam, par une poignée de porte beaucoup plus sympa au-dessus. On va également aller choper des aérations. Hein. Hop, voilà, des belles aérations chrome, ça c'est carrément mieux. Donc on va venir placer toute l'instrumentation en dessous de notre écran Renault. Voilà, voilà. On est bon, on a une clim automatique, vraiment pas mal. On va aller mettre une grosse sono. Hein. Et bien entendu, on va venir mettre à la place du réglage. Là, en fait, ici, en bas, à côté du volant, on a le réglage pour les rétroviseurs. Les réglages des rétroviseurs, je vais les décaler, je vais les mettre autre part. Donc là, je vais mettre mon réglage de phare plutôt. Voilà, on a un bouton qui est beaucoup plus qualitatif pour le réglage des phares. Et voilà, j'ai ici mes 4 vitres électriques et mon réglage des rétroviseurs. Ce sera très bien. Alors le volant est un peu vide comme ça, on va y rajouter un logo Dacia quand même. Beau logo Dacia qui est complètement intégré dans le volant, qui rend plutôt pas mal. Et puis on va quand même mettre une boîte de vitesse et un système histoire de pouvoir diriger l'écran avec une molette. Donc voici, tout ça, ça a été piqué sur un Renault Espace, hein. On aura remarqué. Bon alors on a encore les sièges dégueulasses d'origine, donc je vais mettre des belles assises avec un cuir perforé qui est du plus bel effet. Alors on sait très bien que dans une voiture de cette gamme-là, on va avoir quelques jeux d'éclairage, etc. Donc j'ai rajouté ça également. Voilà, quelques petits jeux d'éclairage en dessous du tableau de bord, quelque chose de relativement discret, mais qui rend plutôt bien. Donc voilà, c'est fini pour cette Dacia. Je vous invite à regarder avec moi l'évolution qu'on a eue donc, sur la face avant. Voilà, une belle évolution sur cette face avant où on voit tout ce qui a été fait. La voiture est complètement plus basse, complètement plus agressive, beaucoup plus haut de gamme. On peut passer maintenant sur la vue arrière avec ces magnifiques canules d'échappement. On a toute cette barre qui traverse la malle arrière pour venir créer un troisième feu stop vraiment du plus bel effet. Et puis évidemment pour finir cet intérieur qui a vraiment changé du tout au tout. L'intérieur, il est vraiment méconnaissable entre une Dacia d'origine et ma version. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors n'hésitez surtout pas dans les commentaires, comme d'habitude, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées pour un prochain Photoshop, n'hésitez pas, puisque ce Photoshop a également été tiré des commentaires de la vidéo sur la 911. Comme d'habitude, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner. Allez, bye bye!